Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où j'analyse et j'ouvre les numéros de la collection Stormbringer. Cette fois-ci, le numéro 11. Alors, dans ce numéro, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, c'est de la grosse Bertha cette fois. Sûrement la figurine la plus grosse de la collection pour le moment. On va ouvrir ça. Ça va être sympa. Ah. Hop là. Vous pouvez voir déjà le socle, il est conséquent. Oh là 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 là. Waouh. Regardez-moi la taille de ce socle. Vous imaginez un peu, en plus ils ont directement mis des décorations, enfin des textures directement qu'on peut accrocher sur le socle. Ça c'est génial. Ça fait un travail au moins de soclage parce qu'honnêtement je passe quand même déjà pas mal de temps sur les figurines. Et j'aime bien aussi les jolis socles, donc je passe beaucoup de temps à faire les socles aussi. Donc là ça va m'aider un peu. Juste à mettre un petit coup de texture. Et puis hop, ça fera le taf. Magnifique. Là on est parti sur une empaleuse. Ça... J'ai l'habitude de dire que ça rigole pas chez les orques, mais là ça rigole vraiment zéro. Hein. Aïe 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 aïe. À ce que j'ai vu, il y a 3 petits orques dessus. Enfin 2 petits et 1 moyen. Donc déjà il y a 3 petites figurines en plus à l'intérieur. C'est magnifique. Oh, je vais m'éclater. Waouh. Regardez ça. Le niveau de détail chez Game Workshop, il est dingue. Aïe 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 aïe. Super. Alors, ce fascicule, qu'est-ce qu'il nous réserve? On a de tout. On est drôlement gâtés depuis quelques numéros. On a des numéros complets à chaque fois quasiment. Après, encore une fois, j'aime bien l'univers et j'aime bien la lecture. Donc avoir qu'un seul chapitre, c'est un peu décevant, mais bon. Au moins on a des numéros complets. Grandeur et décadence d'Excelsis. Ça rappelle quelque chose ça. Donc on a lecture, collection, assemblage, peinture et enfin du jeu. Les règles de base, enfin plus ça va, plus il y en a. Là-dessus, ils y vont sur les règles. Les règles sont complexes en même temps d'âge aussi. Le siège des Sexis. Ok. Allez, empaleuse, ouais, forcément. Faut lui donner un nom, ce serait bizarre. Donner un nom à une machine. Ah, c'est les servants. Ils donnent un nom à la troupe. Ok. Ce serait bizarre de donner un nom à une machine tout de même. Ah, si, ils en donnent une. Le nom d'unité. Ah, c'est l'unité en elle-même, ok. Ok. Ah, ça doit être imposant quand même sur une table de jeu, une telle unité de siège. Ça va être ma première unité de siège que je vais faire. Cool. Alors, l'assemblage. On est encore sur du easy to build, donc c'est à clipper. Je sais pas si je vais tout coller. Je verrai. Alors, ce qui peut être pas mal dans celle-ci, c'est de commencer peut-être par l'arbalète, coller ensemble, et ensuite coller les individus à part pour faire la peinture individuellement. Parce que sinon, pour aller entre les recoins, ça va être une galère pour la peinture. Je sais pas s'ils vont en parler, mais franchement, sur une telle figurine, je pense que c'est assez essentiel. Ok. Oh, qu'est-ce que ça va rendre? Ça va vraiment rendre super bien. Wow. Alors, la peinture. Sous-couche assemblage, ok. Là, ils font la sous-couche effectivement différemment. Ils mettent ça à l'extérieur et puis ça, ok. Donc là, ils le font en deux parties. Moi, je le ferai carrément tous les personnages à part. Je préfère. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Mais je vous conseille de séparer un maximum de pièces si possible. Ça vous facilitera la vie, surtout pour la peinture.
Encore une fois, ils utilisent pour l'instant les premières peintures qu'on a eues dans le fascicule. Ok. Ils sont rigolos les petits arts. Super. Franchement, je kiffe. Et je pense que je vais vraiment kiffer la peindre aussi. Alors, bravoure. Phase de déroute. Ok. Charte d'unité pour les éventreurs, je pense qu'on les a déjà, mais c'est pas grave. Test de déroute. Ok. Ça marche. Épreuve de courage, le déploiement. Plus ça va, plus c'est complexe quand même. Ça devient une usine à gaz quand même. Franchement, la porte d'entrée des wargames comme ça est pas facile. Hein. Je pense qu'on est mieux de partir sur de l'escarmouche. Hein. Je voudrais pas critiquer Game Workshop, mais vos jeux stars, que ce soit Age of Sigmar ou 40K, c'est des règles hyper complexes. Hein. Bon courage aux débutants. Alors ce numéro, franchement, je le trouve vraiment sympa. La figurine, elle est super cool. Grosse figurine, plein de choses à peindre. Un peu d'histoire, j'aurais préféré un peu plus d'histoire. Et du coup, ouais, numéro sympa. Je valide. Allez, à la prochaine.